passer à une news beaucoup plus sérieuse avec Microsoft Fabric. Benjamin, Microsoft Fabric, attention maintenant c'est la NASA, Ouais. c'est l'exploration, donc ça part en mission spatiale. Ouais, on a grandi, ouais. Qu'est-ce qu'on peut Vous faire êtes mis avec votre intelligence artificielle, nous on est plutôt dans le spatial, quoi. Non, en fait, alors c'est assez simple. Parce que Benjamin, il est un peu dans une position en ce moment. Dans les news, il n'y a rien qui me rend fou. Il n'arrive pas à me trouver une news. Et là, il y a un truc qui t'a fait un peu il vibrer. le trouve pour moi. C'est ça, exactement. Et en fait, alors moi je pars d'un postulat Power BI. On va arriver sur Fabric après. Initialement, et là à l'heure actuelle, même dans nos avant-ventes, dans nos débats, la cartographie est un peu. C'est pas la force de Power BI. La cartographie dans Power BI, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'analyse de données cartographiques, c'est pas ce qui se passe le mieux. On avait des cartes par défaut, on a l'arrivée d'une carte qui s'appelait Azure Map, on a Esri avec sa carte qui est Argis, voilà c'est ça, qui existe à l'intérieur. C'est donc un module de carte Esri très connu parce que leader mondial sur de la carto. Très connu avant Power BI en fait. Même ne parlons pas de Microsoft. C'est un partenariat. C'est un partenariat. Ils font leur petite vie. C'était un visuel. C'est un visuel. Dans la marketplace. Non, qui maintenant est intégré. Nativement intégré. Okay. Nativement intégré. Il y a une partie payante, une partie gratuite, parce que tu pourrais très bien utiliser Argis depuis longtemps pour faire de la cartographie et avoir ton propre abonnement. C'est quelque chose que nous on connaît pas forcément. Mais il y a un vrai monde derrière. La cartographie, il y a des vrais leaders dans le monde et Esri fait partie de ces leaders. Okay. S'autoproclame leader. Faut vérifier. Maintenant, ok, soit. On avait donc cette partie côté Power BI. Et là, il y a une annonce qui arrive. Alors, une annonce de type ça va arriver. C'est déjà en private preview, mais ça va arriver. C'est intégration d'Esri, donc non plus Argis, qui est juste la visualisation de cartographie, mais d'Esri en tant que tel, avec de toutes ces moteurs autour de tout ce qui est données spatiales. Alors on dit spatial, hein, c'est pas forcément c'est pas dans l'espace hein, forcément. Et voilà. Et donc on a cette intégration qui va arriver, plus de 170 fonctions Esri qui vont être intégrées dans Fabric et donc potentiellement dans Power BI derrière. On va avoir une amélioration du visuel de cartographie comme on peut le voir. Et donc on va pouvoir faire de plus en plus d'analyses autour de données cartographiques. J'ai vu, on peut pouvoir faire des analyses avec des données que les drones vont pouvoir te remonter, toutes ces choses-là qui étaient juste infaisables avant, à moins de faire vraiment de coder le truc. Plus on va avoir l'intégration justement de ce moteur dans la partie notebook. On va pouvoir, là on devait appeler du Matplotlib pour faire des petits graphiques, on va pouvoir appeler du Esri directement. Donc ça va arriver et c'est même présenté par Microsoft comme une brique à part entière, comme peut l'être Power BI, comme peut l'être un Data Activator qui a été annoncé. Et donc, on a une brique en temps réel qui serait donc une brique en tant que telle qui serait une brique Esri. C'est ce qu'on voit à l'image. Alors, vous pouvez tirer de la vidéo. Il y a une vidéo de présentation. Ouais. Donc, c'est un partenariat exclusif. Donc là, ça met en avant surtout la puissance d'Esri et en termes de visualisation de 3D, de cartographie, ça peut aller assez loin. Par contre, Antoine, tu peux revenir sur surtout la photo Fabric avec la vision du portail d'entrée. Voilà, sur les produits, il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est la manière dont sur le blog d'Esri ça a été présenté. Alors c'est sur le blog d'Esri, pas sur celui sur le blog d'Esri, mais ils se sont mis tout en haut de la première ligne. Ils se sont mis tout en haut, au même niveau que Power BI, comme si c'était une nouvelle expérience. Voilà. Et en fait, ça fait quand même écho à une info qu'on avait partagée suite à la dernière build là. C'est les partenariats éditeurs maintenant, où en gros un éditeur va accéder à l'API Fabric pour pouvoir sous un format un peu marketplace, bénéficier de son propre espace de travail et le proposer du coup dans Fabric. C'est-à-dire que dans Fabric, au même titre qu'une autre feature, le Data Activator par exemple, je vais pouvoir avoir Esri avec son espace de travail dédié, son expérience toute la dédiée, cartographie. Un peu comme on fait demain les copilotes M365 intégrés éditeurs. Et bien là, ce sera pareil, c'est que dans Fabric, l'éditeur pourra avoir prévu tout un ensemble de features, donc des notebooks dédiés, des bases tout ce qui est 3D, permettant de stocker toute la cartographie 3D, toutes ces choses-là qu'on n'a pas du tout. Et peut-être aussi des bases dédiées au stockage de données cartographiques, des choses comme ça, la manière de faire des modèles cartographiques. Donc en gros, c'est en effet hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant pour nous parce que ça répond à un besoin qui est on a Power BI, c'est un leader de la visualisation. Ok. On a Fabric. Demain, on veut que ce soit, Microsoft veut que ce soit, et nous on l'espère aussi, que ce soit le leader de un peu du stockage, de l'analyse, de la récupération de données. De bout en bout. De bout en bout. Et en fait, à chaque fois, on était en mode ah ouais, mais je veux de la carto pointue. Moi, j'ai travaillé pour des secteurs où on me disait mais je veux de la cartographie, de plages, des choses comme ça. Et j'étais en mode
Ouais, on peut avoir des analyses de protection des animaux sur la plage, et nous, en fait, on n'a rien. Et mettre des petits points sur une carte, c'est mignon, mais ça a une limite. Ça a une limite. Et là, on a un vrai outil qui va arriver, qui va dire, attends, j'amène l'outil, mais j'amène plus que ça. La plateforme. J'amène la plateforme, j'amène le moteur, j'amène tout ce qui va avec. Et je l'intègre dans ta licence que tu as déjà fabriquée. Ça devient presque une plateforme de visualisation de données cartographiques de bout en bout. Je vais pouvoir faire l'intégration, le stockage, la visualisation. Peut-être de la modélisation. Enfin, on n'a pas l'exemple. Donc on vous encourage, enfin, en tout cas, si ça vous intéresse, donc ça a été annoncé, c'est un partenariat renforcé, un peu exclusif. C'est ça. C'est, comme on le dit, dans la lignée de l'ouverture que fait Fabric vers les éditeurs pour proposer de l'expérience personnalisée dans Fabric. J'aurais mes environnements par éditeur, hein, donc Esri est un des premiers qu'on voit accessible. C'est ça, ouais. On avait, je crois qu'il y a une banque qui avait témoigné un peu sur un organisme financier. Il y a un organisme financier qui a témoigné, qui disait que c'était très rapide et qui pouvait faire des analyses qu'il ne pouvait pas faire avant, mais d'une façon très rapide. Alors après, on n'a pas, pas le modèle. On n'a pas le modèle de licensing du tout. D'accord. Maintenant, ça va être intégré dans Fabric. Est-ce que ta licence Fabric va suffire? Est-ce que ça fera comme Copilot pour Fabric, où en fait, quand tu génères du Copilot pour Fabric, en fait, ça consomme ta capacité Fabric à partir de la F64 ou d'un modèle comme ça. Demain, ils diront, bah oui, la F64, c'est le minimum, mais en plus, il vous faut une licence côté Esri. C'est pas trop. Parce que quand même assez fou, c'est bizarre que tu payes pas plus. Il était payant? Non, le visuel en tant que tel était gratuit. Et c'est quoi qui était payant? C'était si tu voulais des fonds de cartes beaucoup plus puissants. D'accord. Ok, donc tu avais un freemium en gros. Exact. Ok. Donc ça très intéressant en effet, et je suis d'accord avec toi, la carto ça a toujours été le parent pauvre, on a eu les Bing Maps, les Azure Maps, etc. Et dès que le client il voulait faire du calque ou des choses un peu custom. Des cartes de chaleur, on en a une. Les heatmaps. Si on veut aller un peu plus loin, il me dit ouais mais moi je veux les départements et pas les régions, je suis en mode ok. Si, il faut faire un GeoJSON, c'est compliqué. On était un petit peu c'est limité. pas accessible à tout développeur Power BI. Ça demande après, la cartographie, encore une fois, c'est un métier en tant que tel aussi. Hein. Il y a des gens qui en font leur métier, il y a vraiment beaucoup de choses derrière, c'est très puissant. Bon, peut-être que ça va être un peu plus simple maintenant, mais à voir. Donc, news qu'on n'a pas vu venir, très intéressant en effet, parce que depuis toujours, c'est quand même un petit argument quand tu fais une amendement de Power BI, en effet, c'est ce visualisation pour la carto. Là, ça va plus loin dans l'intégration, ce qui montre la volonté vraiment d'avoir une expérience de bout en bout dans Fabric, quel que soit le sujet, IoT ou Carto, par exemple. Donc, on va pouvoir faire de l'analyse spatiale maintenant, en tout cas, de l'analyse et de la représentation, parce que du coup, on va avoir du stockage de données cartographiques qu'on va pouvoir analyser, de fait, dans Fabric, et couplé à la partie visualisation assez poussée. Avec Argis, qui sera toujours là, voire peut-être c'est d'autres petites surprises. Avec Esri. Voilà, bon, en tout cas... cool. En effet, une news assez innovante à creuser. Peut-être que tu nous feras un petit debriefing sur tes prochaines expérimentations, modèle de prix, dispo, performance. Carrément, pas c'est Q3 annoncé, je crois. Ok, pour cette année. C'est en private preview. Parfait.